Salut et bienvenue sur la chaîne de Nous les Devs. Aujourd'hui, j'étais en train de faire un article sur le scheduling d'instances EC2, c'est-à-dire pouvoir démarrer et fermer des instances automatiquement. Et en fait, en écrivant l'article, je me suis rendu compte que c'était super long. Il y a beaucoup de screenshots et c'est peut-être plus facile d'avoir un format un peu vidéo. Donc j'ai décidé de vous expliquer un peu comment je démarre et comment je ferme des instances automatiquement. Alors, la question c'est pourquoi? En fait, la particularité sur AWS, c'est que les instances, on paye, je pense, 1 minute, donc enfin minimum 1 minute, et après 1 minute, ce sera une tarification à la seconde. Donc ça veut dire que si les instances, on les ferme pendant une période, j'en sais rien, 10 heures, ben, on ne payera pas ces 10 heures, on sera que facturé sur l'ouverture du disque. Si par exemple on ouvre un disque de 50 gigas, je connais pas la facturation là de tête, mais on ne payera que ces 50 gigas, enfin on les payera tout le temps de toute façon. Mais on ne payera pas par exemple l'usage de CPU ou de RAM, de bande entrante, sortante, etc. Donc ça c'est un peu l'avantage par rapport aux autres hébergeurs, c'est qu'on paye vraiment à la consommation. Voilà, donc nous l'idée c'est que dans l'agence on ouvre comment dire des Linux donc avec le service EC2 et on programme les fermetures pour que ça se coupe à 20 heures par exemple et on configure le système pour que ça se lance par exemple à 7 heures du matin un peu avant qu'on arrive quoi, histoire de gagner un peu d'argent. Alors comment on fait ça? En fait, on a des instances EC2 et on va utiliser Lambda qu'on va coupler avec un service qui s'appelle Amazon, c'est EventBridge. EventBridge. Ouais, c'est ça, avec EventBridge. Donc EventBridge, lui, ça va être le système de cron qui va lancer donc des fonctions lambda. Donc il y a un lambda qui va s'occuper du démarrage de l'instance et un lambda qui va s'occuper de la fermeture. Et voilà, après, vous avez les instances qui démarrent et qui se ferment automatiquement. Et nous, on va utiliser une petite subtilité ici, c'est qu'on va utiliser les étiquettes. Comme ça, si jamais on ouvre des nouveaux serveurs, on a juste à configurer une petite balise et tout le système se fait sans trop de travail, quoi. Donc c'est vraiment très rapide. Et donc, je vous propose de voir tout de A à Z. Donc, je mettrai les chapitres pour ceux qui veulent peut-être directement voir comment on met ça dans la pratique. Donc, en premier lieu, je vais voir. Oui, voilà. J'avais laissé un serveur. En fait, on s'en fout de ce que c'est. Là, c'est un Linux qui est pour le moment arrêté. Si je clique sur la petite case à cocher et puis si je vais dans balise, je vais juste réduire euh, ici ma fenêtre. Voilà. Donc ici, si je vais dans balise, je vais pouvoir gérer les balises et vous pouvez voir que j'ai mis une petite balise qui s'appelle Auto Start and Stop à la valeur true. Donc là, l'idée, c'est quand cette balise elle est créée et qu'il y a true, ben, j'active tout le système. Et s'il y a false ou si la balise n'est pas créée, ben, le système ne s'active pas. Donc, quand vous créez une instance, aussi, vous pouvez le faire tout de suite à côté du nom. Par exemple, ici, je vais mettre test de formation, ajouter une balise supplémentaire. Là, je vais utiliser auto start and stop, mais en fait, on peut mettre ce qu'on veut. On aurait pu mettre, par exemple, auto launch. C'est juste un exemple. Moi, j'ai choisi cette nomenclature. Là, je vais mettre true. Voilà. Et ici, je prends Debian, lancer une instance, continuer sans perdre de clé. Alors là, c'est juste parce que j'ai pas besoin de me connecter au serveur, hein, c'est juste un petit test. Donc c'est les deux façons de gérer les étiquettes. Voilà, après je retourne sur les instances. Voilà, je les coche tous. Donc celle-là, elle va démarrer, mais c'est pas grave. Ça, je vous montrerai comment l'arrêter dynamiquement. Alors ensuite, on va aller dans le service lambda. Donc on tape lambda. Et ici, on va créer deux fonctions. Alors on va d'abord commencer par la fonction de démarrage. Alors, je vous donnerai ici le lien pour récupérer le code, hein, puis je vous donne une toute petite explication. Donc ici, je vais mettre Start Dev Server. Voilà, vous créez à partir de zéro, vous donnez un nom qui n'a pas d'importance, juste que ça puisse être compréhensible par vous.
Ici, on va choisir Python. Voilà, la dernière version, ça fonctionne, j'ai testé. Vous cliquez sur créer une fonction. Donc là, ça prend quelques secondes, donc je vais en profiter aussi pour faire la deuxième. Ici, je vais mettre stop dev server, Python. Hein. Donc ensuite ici, donc ma première fonction, elle est prête. Je scrolle un tout petit peu. Je vais aller dans code. Voilà. Ici, je vais donc copier-coller mon petit code qui me permet de démarrer le serveur. Euh, donc ici, je vais faire pomme A, supprimer pomme V. Donc Boto 3, c'est une librairie qui permet de piloter les instances d'Amazon. Et je vous fais vraiment les grandes lignes. Ici, en gros, ce qu'on va chercher à faire, c'est de récupérer donc toutes les instances. Donc ici, vous voyez, il y a Describe Instance. Il y a un filtre et on va justement se servir de la fameuse balise Auto Start and Stop qu'on a configurée sur les deux instances. Et on va filtrer par celles qui ont la valeur true. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est mis sous forme de réservation. Ensuite, on va récupérer les instances, on va récupérer leur ID au cas où il faut les lancer, et puis on va récupérer l'état, donc state name. Et pour toutes celles qui sont avec l'état stoppé, ce qu'on va faire, c'est ec2.startInstance de l'instance ID. Voilà. Et ici, on a mis un commentaire, mais en gros, de toute façon, on ne fait pas de la gestion d'erreurs, donc ça n'aura aucune importance. Ce qu'on fait, on déploie avant de tester, parce qu'il faudra faire de toute façon quelque chose après. Voilà, et on fait la même chose avec l'arrêt des instances. Donc on va dans Stop Dev Server, on va dans Code, ici on s'en fout, on fait pomme à pomme V. Donc ici c'est la même chose, hein, on récupère les instances qui ont le tag auto start and stop. Donc pour toutes celles qui sont running, on va stop instance. Voilà, on déploie. Donc je reviens sur la première, non même mieux, je vais ici taper IAM parce qu'il va nous falloir une politique. Il va falloir qu'on donne à ces lambda deux rôles. Donc on va, enfin, si vous voulez, une politique pour justement accéder aux EC2. Donc elles auront leur propre rôle pour pouvoir exécuter les lambda et la capacité de démarrer et d'éteindre les EC2. Donc ici dans IAM, donc vous tapez IAM, vous allez vous cliquer là. Ok. Ensuite, sur la panneau de gauche, vous allez dans politique. Ensuite, vous créez une politique. Là, vous tapez JSON et puis comme ça, je vous la donne automatiquement. C'est une politique très basique, très large aussi. En gros, ça vous donne le droit de démarrer des instances, de stopper des instances, donc EC2, et de faire le fameux describe pour faire le listing. Donc vous faites suivant. Là, vous donnez un nom, donc par exemple start and stop C2. Voilà. Créer une politique. Donc start and stop C2. Vous copiez-collez le petit nom. Ensuite, pour les deux fonctions lambda, il va falloir ajouter ce rôle. Donc là, on peut revenir par exemple sur le listing des fonctions. Ah, ici, j'ouvre Start Dev Server. Je vais cliquer dans Configuration, Autorisation. Donc, configuration, autorisation. Et vous voyez ici, il y a le rôle. Donc je vais simplement cliquer sur le rôle. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de captures d'écran. Ensuite, ici, vous voyez dans Autorisation, il y a les politiques attachées. Ben là, on va ajouter une autorisation, attacher des politiques, et on va coller notre petit nom. Voilà, on la coche, et on fait Ajouter des autorisations. Voilà, là, il n'y a pas de sauvegarde à faire, c'est fait, donc c'est instantané. Donc je coupe Start Dev Server, et puis je vais faire la même chose pour le stop. Voilà, donc configuration, autorisation, j'ouvre ici le rôle, et j'y attache une politique. Voilà, attacher une politique, donc c'est exactement la même chose.
Ce qu'on peut faire, c'est par exemple les tester. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre le service EC2 en parallèle. Ici, je clique sur instance, j'enlève le filtre. Mais là, par exemple, je peux venir tester le stop dev server. Donc, je vais venir dans code. Par exemple, je vais cliquer sur test. Alors ici, je vais faire créer un nouveau test. Ici, je vais mettre test stop. Je peux laisser ça, ça n'a pas d'importance. Ah oui, ici, pas de. Il faut que tout soit collé. Voilà, je vais faire test. Souvent, ce que je fais, c'est je clique ici et je fais tester. Donc, je vais dans l'onglet test. Je vais aussi en profiter. Voilà, là, ça a marché. Donc, il faut peut-être un tout petit délai d'attente. Ah voilà, arrêt en cours. D'accord? Donc ça, le lambda d'arrêt, il fonctionne. Donc ensuite, ici, j'ouvre un onglet Start, comme ça on va tester les deux. Ça sert à rien d'aller plus loin si les deux lambda fonctionnent pas. Et ce sera en général soit un problème de droit, soit un problème de code, mais il vous dira normalement où est le problème. Donc ici, je vais juste attendre quelques secondes. Voilà, donc ici, les deux instances, elles ont un statut arrêté. Donc ensuite, sur Start Dev Server, on va aussi faire test. Là, on va faire test start. Faut que je crée. Donc, test start. Ici, je vais attendre juste quelques petites secondes. Voilà, je clique sur tester. Ici, il faut attendre juste quelques petites secondes. J'ai déjà remarqué. Voilà. Donc ensuite, actualiser. Ah voilà. Donc ici, on voit que l'état a changé, donc c'est en attente. Voilà, en cours d'exécution. Donc ici, les instances se sont démarrées, les instances sont en train d'être démarrées. Voilà, je vais quand même attendre que les deux soient en cours. Voilà. Donc ici, ce que je peux faire, c'est je peux même faire les arrêter comme ça. Je vais faire état de l'instance, arrêter l'instance, stopper. Voilà, je vais les arrêter manuellement. Donc ensuite, une fois qu'on a configuré nos deux fonctions lambda, on va aller dans Event Bridge. Donc c'est vraiment le système de déclenchement des lambda. Voilà. Donc Event Bridge, Amazon Event Bridge, d'accord. Ensuite sur la gauche, vous avez planification. Ici, on va créer une planification. Hein. Et là, on va mettre ouais, Start Dev Server. Vous pouvez mettre une description si vous voulez. On va pas forcément, on va laisser vraiment des trucs basiques. Donc planification récurrente, ça veut dire qu'on va vouloir une sorte, comme une tâche cron, quoi, exécuter tous les jours. Voilà. Là, je vous le laisserai gérer après votre cron. Ici, on va mettre minutes. Ouais, je vais mettre 2-3 minutes, peut-être mettre 50. Je vais mettre allez, 52, et au pire j'ajusterai. Donc heure, ici 16 heures. Jour du mois, peu importe le jour, mois, tous les jours de la semaine, toutes les années. Voilà, ça c'est quelque chose de très chouette, c'est qu'on voit que ça va s'exécuter à 16h52. Donc aujourd'hui, on est le 15, puis le 16, le 17, etc. Voilà, vous pouvez gérer après ça comme un système cron. Hein, le dimanche, vous n'êtes pas obligé vous pouvez, par exemple pour le lancement, vous n'êtes pas obligé de les activer. Donc fenêtre horaire flexible, là je vais mettre désactivé. Je sais que nous en interne on fonctionne avec un battement de 15 minutes parce qu'on n'a pas besoin que ça s'exécute pile à un instant T. Chantier, on s'en préoccupe pas. Ah, ici il faut que tout soit collé. Start Dev Server. Voilà. Ici on va choisir donc dans sélectionner une cible AWS Lambda. Voilà. Ici, on va choisir notre lambda. Donc là, c'est facile, il y en a deux. Donc Start Dev Server. Suivant. Donc on active la planification.
Action, on pourrait, je pense, ah voilà, supprimer ou ne rien faire. Bon là, c'est pas ce qu'on veut. Stratégie de nouvelle tentative pourrait éventuellement configurer, mais là, dans notre cas, on n'en a pas besoin. Autorisation, on va laisser tout par défaut. Et puis on va faire créer une planification. Voilà, donc de toute façon, on va créer la seconde planification. Celle-ci, normalement, elle va se lancer à 16h52, donc on ira voir dans 2 minutes. Donc on va aussi créer une nouvelle planification, donc on reclique sur planification. Voyez, on voit celle-ci ici. On clique sur créer une planification, et là on va faire stop dev server. Pareil, planification récurrente, basée sur cron, là par exemple 16h, on va lui laisser 3 minutes, donc 53, 16h. C'était 52, donc on va mettre 55. Le jour du mois 1, 1. Donc fenêtre flexible désactivée, pas d'échéancier. On va cliquer sur donc, lambda. Ici, on va choisir stop dev server. Suivant. Activer. Ici, on veut rien faire après. Ça, on laisse comme ça pour le moment. Et on choisit un nouveau rôle. Hop. Créer une planification. Donc ici, je vais quand même lister les EC2 hein, pour vous montrer l'état. Donc ici, c'est toujours arrêté. Donc il y a une planification à 17h52 et une extinction à 53. 55, pardon. 55. Je sais que pour les lambda, on peut contrôler l'exécution. L'exécution, on peut avoir un système de monitoring. Je sais plus si c'est possible ici de le voir. Donc ici, cible, start dev server, surveiller. Sur une heure. C'est pas maintenant ça de toute façon. Minutes, 10 minutes, 10 minutes. Voilà. Ici, ça a pris un petit peu de temps, donc on est 54, mais vous voyez, il y a en cours d'exécution. Bon, j'espère que les deux vont pas se chevaucher, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus tard. Je peux peut-être vite mettre ici l'arrêt. Donc ici, stop dev server, modifier. Ici, 56. J'ai été un petit peu optimiste sur l'écart de temps. On va voir. Donc ici, il y a une instance qui s'est pas démarrée. Ok, ici, je regarde. Ok, 16h52. Donc ici, il y a eu un appel. Donc ici, on voit que ça s'est bien exécuté. Ici, il y a une instance qui n'a pas été démarrée. Donc, de toute façon, je vais refaire un test. Normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça. J'ai peut-être été un petit peu optimiste sur les temps. Au pire, je la démarre automatiquement et je refais un test. Ah voilà, là ça a démarré. Donc ici 56. J'espère que à 56, les deux vont bien se stopper. Donc il s'agit juste un petit peu de patience. Donc là, je vais encore laisser le système tourner. Pareil, ce qu'on peut faire, c'est on va dans le service lambda et donc on ouvre la fonction stop dev server. Ici, je vais surveiller. Là, je vais faire personnaliser. Je vais prendre 10 minutes. Tri par minute. Alors, je reviens sur l'invocation. Voilà, on voit qu'il y a une trace à 56. Donc je vais aller sur les EC2. Et voilà, on voit que ça s'arrête.
Donc voilà, l'idée, c'est ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de travailler une cron. Tout dépend de votre besoin en fait, mais c'est de, par exemple, avoir une cron qui démarre les instances le matin à 6 heures du matin, par exemple, ou même plus tôt, et avoir une autre planification qui ferme les instances à, j'en sais rien, à 22 heures, comme ça laisse un petit peu sur les côtés s'il y a encore des devs qui travaillent. Voilà, donc grâce à ça, vous allez normalement pouvoir économiser du temps. J'espère que ça vous a été pratique et j'espère que vous allez mettre ça en place. N'hésitez pas à me donner un peu du feedback sur l'implémentation et me dire si ça marche bien chez vous. Ciao, ciao!